Monsieur Gomez, la parole est maintenant Madame Gilda Aubert pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, s'il est une mission aux facettes et enjeux multiples, c'est bien celle de l'action extérieure de l'État. Elle regroupe des moyens attribués à nos ambassades, le rôle des consulats en direction des Français de l'étranger et l'instruction des demandes de visa, notamment pour les étudiants. Elle étend également ses compétences sur le tourisme et l'enseignement français à l'étranger et participe aux échanges culturels, contribuant ainsi à promouvoir notre culture. Un ensemble d'actions qui renforce de fait l'attractivité de notre pays et de notre politique d'influence. Un ensemble d'actions qui permet au budget de la mission d'être en augmentation de près de 8% et d'atteindre plus de 3 milliards d'euros. Cette hausse s'explique en partie évidemment par l'organisation de la conférence Paris Climat 2015 qui se voit attribuer un programme spécifique pour un total de 139 millions d'euros. Au-delà des chiffres, cette conférence sera pour la France une occasion de montrer les valeurs qui sont les siennes et de prouver que la négociation, que la diplomatie sont encore les fers de lance de toute politique ambitieuse et courageuse. L'attractivité de la France est bien réelle au regard du développement international et du tourisme qui est porté à quelques 33 millions d'euros. L'accroissement constant du nombre de touristes en est la preuve. Ce secteur, qui a représenté en 2014 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 7% du PIB international, permettra d'atteindre probablement les 88 millions d'étrangers l'année prochaine. En revanche, les crédits consacrés à la culture au sein du programme 185 sont en baisse. Il s'agit pourtant là d'une politique qui mériterait d'être davantage soutenue. Elle permet en effet à la France d'asseoir son influence sur la scène internationale, à l'instar des actions menées, par exemple, par l'Institut français au travers de ses programmes Focus, destinés à accompagner les professionnels étrangers dans le repérage des scènes artistiques françaises, ou le dispositif Circles, destiné à encourager et à participer à la coproduction de projets d'envergure dans les domaines du théâtre, de la danse et du cirque. Stimuler la diffusion culturelle de la scène française à l'international et de la scène internationale en France, c'est aussi dynamiser tout un pan de notre économie. Sur ce point, je voudrais rappeler que le groupe RRDP, en mai dernier, dans cet hémicycle, avait été à l'initiative d'un débat autour du rapport du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du réseau culturel de la France à l'étranger, rédigé par nos collègues François Loncle et Claudine Schmitt. Ceci démontrait que les deux principaux vecteurs de l'image de la France à l'étranger sont les entreprises et la culture, y compris le réseau éducatif. Ainsi, la baisse des crédits de 14,5 millions d'euros destinés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne constitue pas un signal encourageant. L'agence n'aurait-elle pas dû bénéficier d'une ventilation du budget plus favorable ? En effet, l'accès aux études dans les établissements français à l'étranger est fragilisé, car il fait face à une augmentation inquiétante des coûts, parfois, précisons-le, indépendante du niveau des bourses auxquelles les élèves peuvent avoir droit. La promotion de la langue française est un enjeu fondamental pour notre pays, d'autant plus que les liens culturels et linguistiques entre les États sont un facteur indéniable de dynamisme économique. En effet, le PIB des pays francophones représente 16% du PIB mondial, avec un taux de croissance de 7%. Il apparaît donc essentiel de maintenir les relations linguistiques avec le reste du monde. Sur le volet des échanges culturels et linguistiques, il est un point de satisfaction qu'il faut préserver, voire renforcer. En effet, depuis 2015, la France a retrouvé son 3e rang de pays d'accueil d'étudiants étrangers inscrits dans nos établissements d'enseignement supérieur en master ou en doctorat. De près de 128 000 en 2012, l'objectif est d'atteindre le nombre
le nombre de 135 000 en 2017. Concernant le programme 151 consacré à la politique français à l'étranger et affaires consulaires, celui-ci reste stable de façon générale avec des moyens renforcés pour l'instruction des demandes de visa. La France fait ici preuve de dynamisme car force est de constater que le nombre de visas délivrés dans le cadre de la politique d'attractivité de notre pays continue d'augmenter. Si les crédits de la mission Action extérieure de l'État pourraient être plus ambitieux dans certains domaines évoqués, notre pays exerce toujours une attractivité indéniable, tant sur le plan économique que touristique, linguistique ou universitaire. Nous devons à cet égard saluer les acteurs de terrain qui font preuve de dynamisme et d'inventivité et notre diplomatie. Pour toutes ces raisons, le groupe RRDP soutiendra le budget de la mission. Merci, madame. La parole est à monsieur François Sens.